Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1 et avec nous en studio Pascal, maître Yves Toledano. Que je salue. Bonjour. Bonjour Pascal. Cher Bonjour. maître, vous venez régulièrement nous voir pour nous éclairer sur le plan juridique. Alors, nous vous en parlions hier dans notre émission. Au moins 145 personnes victimes de piqûres samedi soir lors de la fête de la musique. Les témoignages sont glaçants. Il y avait eu des appels sur les réseaux sociaux à piquer des femmes. On parle d'une dizaine de suspects entre 19 et 44 ans. 2 sont en situation irrégulière. En 2022, une grande peur s'était installée dans les bars, les concerts, les festivals, les boîtes de nuit. Le ministre de l'Intérieur à l'époque avait compté 2077 plaintes. 2 tiers des plaintes avaient été classées parce que les faits étaient insuffisamment caractérisés ou parce qu'il avait été impossible d'identifier les auteurs. Je vous propose d'écouter Rose, 18 ans, hier dans notre émission. Sa sœur Marthe, à Nantes, fait partie des victimes. Ma sœur, elle était sur la place du commerce, là où il y avait le plus de jeunes de notre âge en fait qui dansaient, etc. Donc parmi la foule, tout le monde faisait ce qu'on appelle des pogos, vous savez, où tout le monde saute un peu en groupe et vous savez, il y a des mouvements de foule. Et à un moment donné, elle a été bousculée et un peu frappée au bras et donc elle a senti un pic dans son bras en fait. Elle a senti un coup, un point vif dans le bras. Elle a dit que son bras il était chaud, qu'il tirait un peu comme une sensation de vaccin en fait. Et donc elle n'a pas eu de symptômes, genre d'avoir été droguée ou quoi que ce soit. On a contacté le 15 et ils nous ont recommandé de faire une sérologie. Alors on comprend mal d'abord les mobiles de ceux qui font cela. Certains avancent une volonté de contraindre les femmes au secret, qu'elles aient si peur de sortir qu'elles restent chez elles et qu'elles ne soient pas associées à ces mouvements de fête. C'est une hypothèse possible. Mais maître Toledano, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'une plainte peut aboutir et que risquent les suspects ? Alors vous l'avez rappelé, c'est une sorte de mode un peu morbide qui vient des États-Unis d'ailleurs, ça vient d'autres pays. C'est arrivé en France en 2022, il y a eu plus de 2000 plaintes, vous l'avez rappelé, et là c'est revenu. Alors ce qu'il faut quand même bien expliquer, c'est que cette histoire de seringue, c'est qualifié au niveau de la loi. Lorsque vous utilisez une seringue, c'est considéré comme une arme par destination. Et lorsque vous piquez quelqu'un, c'est une violence volontaire aggravée, donc par une arme qui est la seringue. Et donc, c'est quand même 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Je précise également que pour ceux qui vont mettre des messages sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à piquer, ils sont complices. Et donc, ils encourent la même peine, ce qui veut dire que lorsqu'on s'amuse à faire comme ça un message, eh bien, on encourt également 3 ans de prison. Il faut préciser que ce qui est important, c'est de savoir aussi s'il y a quelque chose ou pas dans la seringue. Parce que ça change tout au niveau de la loi. S'il n'y a rien dans la seringue, ça reste très grave, je l'ai dit, c'est violence volontaire avec une arme. Mais s'il y a quelque chose dans la seringue, là, on bascule dans un autre délit complètement différent qui s'appelle administration de substances nuisibles. Et donc là, eh bien pareil, on va vous condamner, alors encore plus sévèrement, si vous avez moins de 8 jours d'ITT, Dieu merci, c'est le cas le plus souvent, c'est également 3 ans de prison avec 40 000 € d'amende, mais si par contre vous avez une infirmité permanente, eh bien là on passe à 10 ans de prison. Et Pascal, en fait, c'est vrai que même si la personne n'est pas physiquement handicapée toute sa vie, une femme qui se fait piquer, elle sait que la seringue a peut-être servi à piquer quelqu'un d'autre avant. Est-ce que cette personne avant n'était pas, elle, contaminée par une maladie, n'avait pas quelque chose, et donc on a inoculé à cette personne un microbe, un virus. Et donc la personne doit faire pendant des mois, voire des années, des examens pour être sûre qu'elle n'a pas été contaminée par cette seringue, et donc elle va vivre toute sa vie dans une angoisse, et donc on peut considérer que c'est presque une peine à vie, et donc on pourrait même imaginer que au niveau de ce qu'on pourrait qualifier, ce serait non pas 3 ans, mais 10 ans de prison. Donc c'est vraiment grave. Et on avait eu un témoignage effectivement sur CNews d'une jeune femme qui s'appelait Julie et qui nous a donné son ordonnance. Et dans cette ordonnance, il y avait des sérologies demandées, VIH, syphilis, etc. Et il y avait ce que vous dites, c'est que pendant un suivi, pendant une douzaine de semaines, je crois, où elle devait régulièrement faire une sérologie. Alors je vous lis également, parce que le mobile, beaucoup de possibilités existent et c'est celle que je vais vous lire en est une. Ces seringues sont à rapprocher des jets d'acide en Angleterre et auparavant en Algérie. C'est une technique terroriste, hélas avérée, pour obliger les femmes à rester chez elles, ce que je vous disais tout à l'heure. L'obsession des islamistes donneurs d'ordre et la claustration, ou à défaut le voilement des femmes. Grâce à Internet, il faut trouver les initiateurs de la campagne, car les piqueurs sont des suiveurs. Donc ça va être intéressant comment l'enquête va se mettre en place, bien sûr. Oui, c'est important de connaître, vous avez raison Pascal, les mobiles aussi. Alors soit à minima,
ce sont des personnes complètement débiles qui veulent s'amuser à faire peur aux gens, et dans ces cas-là, on est quand même dans des violences volontaires aggravées. Soit on peut imaginer que peut-être, pour certains, dans certains cas, c'est vraiment la volonté de blesser, voire de tuer, parce qu'on ne sait pas quel serait le produit qui sera à l'intérieur ou la quantité. Et dans ce cas-là, on basculerait non pas vers ce que j'ai dit tout à l'heure, administration de substances nuisibles, mais dans l'empoisonnement. Parce que c'est quoi la différence entre un empoisonnement et le fait d'administrer une substance nuisible? C'est que dans l'empoisonnement, il y a une intention de tuer ou de blesser très gravement parce qu'on va mettre plus de produits ou un produit grave. Donc aujourd'hui, on attend les résultats. Je pense que a priori, on est plus vers effectivement le fait de vouloir créer une panique, de blesser les gens, mais sans l'intention de tuer. Mais il faut quand même vérifier ce qu'il peut y avoir dans ces seringues, sachant qu'il y a des produits toxiques qui s'en vont très 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 vite. Donc on demande d'ailleurs de ne pas aller uriner, le temps d'être analysé, parce que parfois c'est vraiment une amnésie ou des souffrances qui sont très rapides, mais après qui disparaissent à l'analyse. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de condamnation. Il n'y a eu que quelques détentions provisoires en 2022, mais pas vraiment de condamnation sévère. C'est ça le problème. Et ce qui nous intéresse, c'est également le traitement médiatique. Et on en parle souvent avec Laurent Tessier, quasiment rien dans les journaux de 13h et 20h dimanche sur TF1 et France 2. Et hier lundi, changement quand même d'ambiance. On est passé d'une brève de 14 secondes dimanche à un sujet hier sur ces piqûres dans le journal de 13h. Changement de ton, c'était sur France 2, écoutez. C'était l'une des inquiétudes de la fête de la musique relayée sur les réseaux sociaux, cet appel à attaquer et à piquer des femmes. Il pensait profiter de la fête de la musique, mais la soirée a viré au cauchemar, la plupart du temps pour des femmes. Cette année, c'est un phénomène de grande ampleur, bien plus que les années précédentes. Et sur TF1 également, on est passé d'une brève de 13 secondes à un sujet de 2 minutes 15 hier soir dans le 20h. Écoutez. Des publications sur les réseaux sociaux appelant à attaquer et à piquer des femmes pendant la fête de la musique samedi soir. Sur les réseaux sociaux depuis samedi, avalanche de témoignages. Cette toxicologue, experte en soumission chimique, croule sous les appels depuis ce matin. Quand même invraisemblable. Je vous assure, il y a un concept dont on parle régulièrement sur CNews, c'est le concept de confiance sociale. La confiance sociale, c'est précisément de pouvoir sortir le soir et de savoir qu'il ne t'arrivera rien. Eh bien, cette confiance sociale, elle s'est effondrée en France. Mais je pourrais citer de multiples exemples. C'est vrai aussi, la confiance sociale, c'est inscrire son fils au football en début de saison et savoir qu'il ne se passera rien. La confiance sociale, c'est de laisser sur une plage ses lunettes de soleil au moment où on va prendre un bain et savoir qu'on va les retrouver. Et je ne prends pas cet exemple au hasard parce que figurez-vous qu'à Nice, pour la première fois, on a imaginé installer des casiers sur la promenade des Anglais. Précisément pour le moment où les gens vont se baigner et tout ça. Et là, on tombe dans une paranoïa qu'il n'y avait pas avant. Mais cher, vous savez bien... moi, la première, pourquoi je ne suis pas sortie pendant la fête de la musique? Ben voilà. Vous aviez peur de vous faire piquer. Non, peut-être pas comme ça, mais vous avez raison, c'est exactement pour ça. Donc ça crée des nouveaux comportements et ça s'appelle la confiance sociale et elle est attaquée aujourd'hui en France et elle n'est pas mesurable par un rapport de la Cour des comptes. C'est très difficile de la mesurer. Mais ce qui est incroyable, j'ai écouté hier la chronique de Laurent Tessier qui parlait donc de quelques secondes de traitement. C'était vous J'écoute tout le temps, j'adore. Mais vous êtes levé à 6h15 le matin? Mais je l'écoute en replay. Oui, j'ai replay. Vous êtes un ami, mais c'est vrai que je ne dis jamais qu'elle est en replay. Elle est en replay, vous avez raison. Mais oui, c'était très intéressant parce que le traitement qu'ont fait les médias, parce que de manière plus générale, le soir de la fête de la musique, il faut comprendre qu'il y a encore quelques temps, il n'y a pas longtemps, quand il y avait comme ça des manifestations, du chaos dans la rue, on disait il y a eu 5 blessés, 10 blessés, 20 blessés qui ont été aux urgences. C'est grave déjà. Rendez-vous compte que samedi soir, on ne se rend pas compte quand on le dit. Il y a eu 1500 personnes qui ont été aux urgences pour des agressions, 14 en état très grave, 30 coups de couteau. Non mais moi je suis... c'est juste... On le dit, mais vous avez raison. Non, mais il est 58. Il est 58 et je suis obligé de vous couper parce que c'est l'heure. Il est l'heure, monseigneur. Maître Yves Toledano, avocat, qui vient nous éclairer, je le disais. Et qui écoute Laurent Tessier. C'est quand même une information. Qu'il l'écoute en replay. Sur europe1.fr. Donc, alors, comment on l'écoute en replay, monsieur Tessier? Sur europe1.fr où vous téléchargez tout simplement l'application Europe 1. Parce qu'à chaque fois que vous
l'écouter en replay. Il gagne de l'argent? Oui, il est intéressé. Voilà. J'ai une prime. Il y a 1 euro qui tombe dans sa besace. Ah bon? Bah oui, donc quand il y a 5000... j'imagine pas votre salaire, vous. Alors si les replays, ça compte. Quand il y a 5000 replays, il se fait un petit bifton de 5000. Et il partage même pas. Et je vous invite au resto. Ah oui. Bah non, vous m'invitez pas. Non, moi jamais, tu au resto. Ah, vous le tutoyez maintenant. Ah oui. Jamais vous m'invitez. Donc là, on est en roue libre là. Il est 11h58. Il me reste 2-3 jours avec vous, j'en profite. À tout de suite. Il reste pas 2-3 jours, il reste 3 jours. Oui, bon. Voilà. Okay. Soyons précis. À être précis, s'il vous plaît. Oui. Parce que c'est une fin de règne pour Géraldine. Oui, bon. Exactement. Oui, allez, à tout de suite sur Europe 1.